Bien arrivé chez Densa, le podcast enquête des libertés à travers l'authenticité. Pour commencer, en toute sincérité, moi, Sarah Poli, révèle qu'aujourd'hui, je me sens bien. Voilà, c'est une journée où tout se passe bien. Il n'a pas le soleil aujourd'hui, mais il a eu hier et il en aura demain. Donc, je reste contente. Et c'est le but, car on est là pour être soi-même et essayer de comprendre comment faire pour être authentique dans un monde qui essaye constamment de nous formater. Et pour m'aider sur cette quête d'authenticité, j'invite aujourd'hui celui que j'ai connu quand il était plus petit. Voilà. Et que j'ai vu grandir et arriver ici à son émancipation. Bienvenue chez le monde des adultes. Et on est là ensemble pour réfléchir à la place de l'authenticité dans l'enfance, dans l'adolescence et l'impact que ça peut avoir dans notre vie d'adulte et d'anciens savants. Donc voilà, avec vous, les amis, les amours, Aro du Canas. Génial. Salut Sarah. Salut, bienvenue. Eh ben merci beaucoup, je suis super content d'être ici. Moi aussi, je suis contente que tu sois là. C'est trop chouette. Ouais. Et ben pour commencer comme ça, pour se détendre, dis-moi un peu comment tu te sens aujourd'hui, sincèrement. Aujourd'hui, je pense que je me sens bien. Ouais, franchement, très bien. En tout cas, mieux qu'avant. Vraiment, je pense que on est à un point où j'ai pris de la confiance et du bien-être. Vraiment beaucoup de bien-être. Et qu'est-ce que tu appelles avant, mieux qu'avant? Avant, ça veut dire quoi? Mieux qu'avant par rapport à vraiment mon adolescence. Et je pense que c'est là qu'on va pouvoir parler du coup. Ah, on arrive tout de suite au vif du sujet. Ah, mais clairement. C'est parti, vas-y. Qu'est-ce qui va mieux qu'avant du coup? Je pense que on est dans un. Je pense que au niveau du collège et tout ça, tu sais, moi j'ai un an d'avance. En tout cas, j'ai sauté une classe. Et donc ça m'a fait arriver très vite, je pense, avec des gens plus grands que moi. Oui. Et donc pour se faire une place, c'est toujours un peu compliqué. Essayer de comprendre un peu les gens, comment ça fonctionne et tout ça. Et donc je pense qu'au collège, j'étais vraiment pas authentique. Vraiment pas authentique. D'accord. J'étais vraiment pas moi-même. J'avais du mal à m'intégrer vraiment bien et à m'imposer. Et je vivais, pour la petite histoire, du coup au collège, moi j'étais vraiment... j'avais un groupe de potes. Oui. J'avais un groupe de potes et il y avait un peu, tu sais, ce genre de hiérarchie en fait. Dans le groupe? Ouais, dans le groupe. Okay. Et du coup, moi j'étais pas vraiment... J'étais en bas de la hiérarchie, tu vois. Ok. Et cette hiérarchie, c'est genre la personne qui choisit ce qu'on va faire, la personne qui donne le ton des conversations. Ouais. D'accord. C'est ça. Il y avait beaucoup aussi, surtout de reproches, c'était beaucoup rabaissé. Et donc, moi, à ce moment-là, en fait, j'étais clairement en recherche de ma personne et je savais pas quoi faire. Du coup, je me conformais au groupe. Et je pense que ce conformisme, justement, ça t'empêche vraiment d'être authentique. Et au fur et à mesure des années, j'ai pris de la confiance et je deviens de plus en plus moi-même. Et ça me fait plaisir. Et je pense que à force de devenir de plus en plus moi-même, je vais de mieux en mieux. Ça fait du bien. Ça fait clairement du bien. Ouais. Ah ouais, c'est fou. C'est pour ça que j'ai envie de faire ce podcast. Parce que je crois que ça va faire du bien à grand monde. Génial. J'espère que mon témoignage va pouvoir inspirer des gens. Mais moi, déjà, je suis inspirée. Donc, ça a déjà marché. Ça va super vite. C'est génial. J'ai plein de trucs à dire, donc trop bien. Et du coup, tu as parlé du collège et qu'au fur et à mesure, ça s'améliore. Donc, c'est quand que tu as senti que ça commençait à s'améliorer? Je pense le lycée. Ok. Le lycée, déjà, j'ai changé d'établissement. Donc, on ne traîne plus avec les mêmes personnes. On rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités. Donc ça fait que je pense qu'il y a aussi cette période de confinement. Le confinement, ça m'a beaucoup aidé. Ah, intéressant. Ah ouais, clairement, parce que c'était un moment où j'étais tout seul chez moi. Je voyais personne et ça m'a permis de me construire, vraiment de me construire. Et voilà, donc... Et t'as fait ça comment? C'est intéressant, ça t'a permis de te construire tout seul parce que t'étais beaucoup dans ta chambre. Parce qu'il faut que les gens sachent que le confinement, enfin le gros du confinement, on était ensemble.
parce que j'habitais dans le même immeuble que toi et ta famille. Ouais. Et j'ai gardé tes petites sœurs pour aider tes parents pendant qu'ils travaillaient toute la journée. Ouais. Et du coup, Harold, je les voyais passer par-ci par-là dans la maison, mais il était beaucoup dans sa chambre. Tu me voyais pas beaucoup, hein. Non, tu me voyais pas beaucoup. Non. Bah ouais, moi j'étais clairement dans ma chambre, je jouais aux jeux vidéo, j'étais sur les réseaux sociaux. Je pense qu'en fait, ça m'a juste permis de reprendre, de faire baisser un peu la pression, quoi. C'est surtout ça. Oui. Ouais. Et donc ta construction, elle est liée au fait de ne plus avoir cette pression sociale de devoir faire partie d'un groupe et déplaire peut-être, ou de moins se faire torturer. C'est pile poil ça. Tu vois très bien les choses, c'est clairement ça. Okay. C'est vraiment le fait de pouvoir me construire et j'étais tout seul, donc j'avais personne pour me dire ce que je devais faire. Donc je pouvais vivre et aller vers le chemin que je voulais en fait. Et il faut dire quand même que c'est assez... tu donnes une évidence un peu triste, pas par rapport à toi, mais en général, qui est du coup, ce qui t'a fait du bien par rapport à l'authenticité, c'était le fait de ne plus être dans la vie sociale, d'être avec toi-même. Et je trouve que c'est dommage parce que ça en parle gros de ce que c'est la société, et même la société chez les jeunes, ce qu'on souhaiterait peut-être qu'il soit différent, parce que c'est justement là où il a, entre grosses guillemets, moins d'enjeux social, parce que vous n'avez pas des postes de travail, vous n'avez pas de salaire, vous n'avez rien à prouver à personne. Encore pour l'instant, vous êtes en train de vous construire, et ça serait une belle phase, à mon avis, de liberté, de recherche, justement, où les personnes qui sont différentes sont intéressantes, parce que c'est ce qui nous fait découvrir des nouvelles choses. Mais en fait, non, quand on est jeune et adolescent, pour quelques raisons, il a déjà ces enjeux de pouvoir. Et j'avais l'espoir que ta génération avait un peu dépassé ça. Mais du coup, apparemment, c'est pas trop le cas. Je pense que ça dépend vraiment des gens. Toi, je sais pas si tu as déjà eu besoin vraiment de te recentrer sur toi-même, prendre du temps pour toi et trouver que ça te permettait de vraiment reprendre du bonheur et je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Oui, mais je crois que ça c'est important pour tout le monde, même si on vit avec des gens qu'on adore et avec qui on se sent bien. Je trouve que culturellement, on nous apprend pas à la connaissance de soi-même. Tu vois, personne nous dit de s'observer, de s'analyser, de réfléchir à ce qu'on aime. Et je trouve que quand on ne se connaît pas bien, on est moins bien avec les autres. Parce que du coup, on ne sait pas comment se positionner, on ne sait pas ce qu'on veut vraiment. Du coup, ça, si ça m'arrive, oui, et ça m'arrive souvent, c'est un équilibre en fait. La vie sociale, j'aime être avec les gens, mais pour être bien avec les gens, j'ai besoin assez fréquemment d'avoir du temps avec moi toute seule. D'accord. Donc toi, tu arrives à te construire avec les gens autour de toi et réussir à devenir plus authentique avec... Alors moi, mon rapport à l'authenticité, c'est beaucoup grâce à ma mère, qui est une femme très rebelle et que je suis née déjà dans son ventre. Les gens la regardaient, elle voulait pas être avec mon père et du coup, elle a choisi d'être maman célibataire. Ça a choqué plein de monde. En plus, elle a choisi un papa pas conventionnel qui a choqué toute sa famille. Et du coup, quand je suis née, on était déjà stigmatisées, celles qui sont différentes de tout le monde. Et du coup, elle m'a beaucoup aidée. On parlait beaucoup de ces sujets-là. Elle a dit, il faut surtout que tu sois toi-même. Parce que du coup, sa famille à elle s'attendait qu'on soit plus normatif. Et elle n'était pas, et moi non plus, par conséquent. Et du coup, elle m'a beaucoup appris cette liberté qu'elle avait déjà. Donc, elle m'a donné... par exemple, quand je m'habillais, elle m'a laissé la liberté de m'habiller comme je voulais, tout le temps, depuis toute petite. Et des fois, il avait des enfants qui rigolaient de moi et qui essayaient de rentrer dans l'humiliation et tout ça. Dans ton adolescence Ça, c'était mon enfance. Je devais avoir 7-8 ans. Okay. Et du coup, je suis rentrée à la maison pour me changer avec des larmes aux yeux. Et ma maman m'a dit, mais regarde au miroir, est-ce que ça te plaît ? J'ai dit oui. Elle m'a dit, écoute, ça c'est parce que tu as la liberté de t'habiller comme tu veux et c'est pas le cas pour tous les enfants et ça peut les rendre jaloux. Du coup, la prochaine fois que quelqu'un rigole de toi ou essaie de t'humilier, tu fais comme si rien n'était. Et tu vas voir que quand ils voient que toi tu réagis pas, parce que leur but c'est de te blesser. Si ça te blesse pas, ils vont arrêter. Et ça, c'était la leçon de ma vie, parce qu'après, à l'adolescence, en plus, j'ai changé tout le temps d'école parce que ma maman déménageait beaucoup, et c'est un peu une gitane.
Et du coup, j'étais la nouvelle et j'arrivais avec mes plumes, avec mes écharpes. Enfin, je faisais du théâtre, j'étais très colorée. Donc, effectivement, tout le monde m'est remarqué. Mais je n'étais jamais victime des bullying parce que les gens essayaient un tout petit peu. Et j'ai adopté ce comportement de ça ne me touche pas et du coup, je m'en fiche. Et du coup, je n'ai pas eu des soucis d'authenticité dans ces sens-là. Déjà très jeune, t'arrivais à être déjà authentique. très jeune. Par contre, ce qui ça m'a fait, c'est que j'appartenais à un grand groupe. J'étais un peu amie avec tout le monde. Enfin, je connaissais tout le monde me respectait. Mais pour appartenir à un groupe, justement, comme tu disais tout à l'heure, il faut il a toujours un leader. Et il faut que tu sois d'accord, que tout le monde aime les mêmes choses, ou qu'on parle des mêmes choses. Et j'étais beaucoup trop différente de tout ça. Et du coup, je voyais quand même que ça se fait beaucoup par groupe. Et ça, je trouve dommage parce que du coup, ça exclut les gens qui ne sont pas dans un groupe. Et aussi, ça limite les gens qui sont à l'intérieur d'un groupe. Comme toi, par exemple, tu étais dans un groupe où tu ne te sentais pas bien finalement. Bah ouais, vraiment. Je suis d'accord. Pour le coup, après, pour moi, vraiment, la construction, elle vient... En fait, je pense que vraiment, ça dépend des gens, mais... je suis quelqu'un de très introverti et quand tu es introverti, ta construction elle vient toute seule en fait, elle vient pas avec les autres quand je suis avec les autres j'y arrive moins en fait avec moi-même et souvent ça m'arrive encore aujourd'hui plein de moments où avec des personnes que je ne connais pas je vais pas être complètement moi-même parce que j'y arrive tout simplement pas en fait. Si je connais pas bien la personne, je vais pas y arriver. Oui, et je comprends parce qu'après aussi, le rapport à l'authenticité, moi, ma mère, elle m'a enseigné à me battre pour mon authenticité, mais moi, je trouve qu'il faudrait aussi une société qui soit bienveillante avec toute la diversité. Donc, en fait, souvent, les personnes introverties ou timides, quand vous dites j'ai du mal à être moi-même avec des inconnus, ça ne m'étonne pas, c'est parce que c'est littéralement l'inconnu et qu'on ne sait pas comment la personne va réagir à ce qu'on est. Et que du coup, on a envie peut-être de prendre du temps, de se sentir en sécurité avec cette personne pour pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est pas étonnant parce que oui, on vit dans une société qui a de la discrimination, il a des préjugés, il a plein de jugements. Et je crois que c'est une construction de toutes les parties. Parce que si toi, tu travailles sur toi et moi, je travaille sur moi et que l'autre travaille sur l'autre, en fait, quand on se retrouvera, on sera tous dans la bienveillance, dans la compréhension et dans l'acceptation. Ouais, c'est vrai. Après, je pense qu'il y a toujours un peu des dérives. Ça serait très utopique de penser ça. Absolument, j'allais dire, c'est mon utopie, ça. C'est ça, c'est ça. Parce que sinon, c'est compliqué. Ouais. Et je contrôle juste le temps, on est bien, on est nickel, on a encore 20 minutes. C'est cool. Donc, est-ce que tu sens... Du coup, tu as dit que ça commençait à s'améliorer au lycée. Ouais. Notamment encore plus au confinement. Ouais. Et maintenant qu'il reprend et qu'il t'a 18 ans et qu'il est arrivé chez les adultes, comment ça se passe ? Honnêtement, j'ai pas vu de différence. Vraiment, on va dire qu'à mon anniversaire, tu étais là en plus. Mes 18 ans, le jour d'après, je me sentais pas comme une nouvelle personne. Oui, normal, je dirais. Tant mieux. Oui, clairement, vraiment. Donc, non, mais après, je pense que c'est surtout le fait d'avoir obtenu toutes ces responsabilités qui commencent à s'accumuler au fur et à mesure après tes 18 ans. Donc j'ai eu mes rendez-vous avec la banque. Ça c'est dur. C'est très très dur. J'aime pas du tout ça non plus. Je comprenais rien, donc j'étais vraiment perdu. J'ai eu mon premier job officiel, un contrat que j'ai dû signer. Tous ces papiers. Tu l'as lu, le contrat? J'ai lu le contrat en entier. Pour le coup, ma mère a bien spécifié, lis bien le contrat en entier, sinon attention. Un petit bisou aux parents. Un gros bisou même. Et non, j'ai même renvoyé 3 fois carrément, parce que le contrat n'était pas bon. Bien, déjà les bonnes habitudes. Je l'ai renvoyé 3 fois et bon, finalement, je l'ai fini. Moi, j'ai regardé Kedal à 18 ans, j'ai quitté le pays, je suis arrivée avec mon sac à dos, je comprenais rien. Enfin, je me suis vraiment jetée dans le monde et en fait, je me suis avoir beaucoup parce que j'étais pas accompagnée justement. Ma maman n'était pas là, les adultes autour de moi n'existaient pas. Quand t'es arrivée en France? Non, j'ai arrivé en Angleterre. En Angleterre?
Et je connaissais personne, voilà. Donc, il n'y avait pas la barrière de la langue en plus qui t'empêchait, non, j'ai parlé déjà. Tu parlais bien anglais? Oh yeah. Ok, pas mal. Ah, c'est sympa ça. Ok, d'accord. Mais il avait la barrière des connaissances administratives, parce qu'en fait, en vrai, quand on est enfant et ado, c'est qui est dalle. Enfin, on ne connaît rien, et après, ça arrive fort, ça arrive dur, et j'ai mis du temps à comprendre l'importance de faire gaffe à ces choses-là. Et tu n'avais pas ta mère pour t'aider du coup à ce moment-là? Non, elle était loin. Ouais, et tu sais, on n'avait pas de WhatsApp. Ouais, c'est vrai. Du coup, c'était cher, tu vois, pour l'appeler maman. L'ancienne génération. Voilà, c'est ça, exactement. Du coup, on s'est parlé à chaque 15 jours, pendant 5 minutes. Ah, quand même. Ouais. Ah, quand même, c'est dur. C'est dur. C'est très dur. Ah oui. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, non, mais pour le coup, moi, heureusement que j'ai des parents, honnêtement. En plus, je pense que j'ai des très bons parents. Je n'ai pas de problème avec ça. Je pense que j'ai même les meilleurs. Et du coup, je pense qu'ils m'aident beaucoup, franchement. Et surtout ma mère, en tout cas dans les papiers et tout ça. Et heureusement qu'elle est là, parce que sinon, je n'aurais rien compris. Vraiment. C'est des bons réflexes, parce que quand on parle d'authenticité, donc il a effectivement le fait de pouvoir exprimer notre personnalité dans le monde. Mais là aussi, tout le temps, la bataille de ne pas se faire avoir. Parce que c'est ça aussi, le fait de comprendre un minimum l'administration. Ça nous donne l'opportunité d'être un peu plus libre dans un système où on n'est pas vraiment libre, quoi. On est quand même obligé d'avoir des papiers, on est obligé de payer des impôts. Enfin, ça va encore. Mais tu vois, on est vraiment obligé de suivre une chorégraphie d'un système qui a été inventé avant qu'on existe dans ce monde. Mais le fait de comprendre comment ce système fonctionne, ça nous permet de se défendre. Que c'est ce qui t'a fait. On t'a envoyé un contrat, et le fait que tu as pris le temps de le lire et tu as dit ça ne me convient pas, ça, c'est pas bien. En fait, pour moi, ça, c'est un exercice d'authenticité. C'est-à-dire comment tu t'imagines dans ce travail et qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui te convient pas. Ouais, c'est beaucoup de liberté, en fait, finalement, l'authenticité. C'est ça. C'est clairement la liberté. Ouais. Et franchement, cette liberté, elle fait du bien. Oui. Elle fait clairement du bien. D'accord. Ouais. Du coup, tu arrives dans ta famille à être authentique, avec tes amis. Raconte un peu. Alors, dans ma famille, je pense que c'est l'endroit où je suis le plus authentique. Après, je sais pas vraiment, parce que finalement, quand t'as des parents, tu leur dis pas tout, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses sur moi, je pense, qu'ils ne savent pas vraiment. Même si je pense que je suis franchement assez transparent avec mes parents. Ok. Mais quand même, je suis pas totalement authentique. Je pense qu'en fait, on est authentique avec soi-même, en fait, finalement, je pense vraiment. Ah, du coup, tu es en train de me dire qu'il n'était pas 100% authentique en dehors de ta privacité. Je pense que parce que... Intéressant. Ouais, vraiment, pour le coup, c'est mon cas à moi. Hein. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'on arrive à être authentique quand on est devant quelqu'un d'autre ? C'est intéressant, c'est une bonne question. Je sais pas vraiment. Pour le coup, moi je pense que je suis authentique qu'avec moi-même, parce que avec ma famille, je suis pas vraiment. Avec mes amis, oui, mais bon, ils savent pas tout forcément sur moi et ce que je ressens. Ouais. Donc je pense pas être totalement authentique. Mais l'authenticité, est-ce que ça signifie vraiment de tout dire ? C'est pas forcément, tu vois, de tout expliciter. Tu vois la différence. Moi aussi, je me confie pas tout le temps à tout le monde, et tant mieux, parce que souvent dans mon authenticité, je trouve qu'il y a certains trucs qui m'appartient et qui personne d'autre doit se mêler là-dedans. Mais ça, c'est aussi un exercice d'authenticité, je trouve. C'est-à-dire de se permettre d'avoir des limites dans ces relations humaines. Avant, pour moi, par exemple, j'étais moins authentique. Du coup, disons, quand j'étais plus jeune, j'étais très ouverte à tout le monde. Et quand des gens avaient envie d'être mes amis, j'ai accepté tout le monde, sans jamais avoir des critères. Parce que je pensais que, il faut qu'on aime tout le monde, il faut accepter tout le monde, et tout le monde est gentil et tout. Et en fait, je me suis retrouvée avec plein de gens parasites et qui prenaient beaucoup et qui ne donnaient pas grand-chose. Et cela du fait que je ne savais pas dire non.
et mettre des limites. Et pour moi, ça a été un beau exercice d'authenticité aussi, de mettre des frontières aussi aux gens, de dire là, c'est ma limite, ici, tu dépasses pas. Et du coup, c'est pas tellement à quel point les gens me connaissent profondément, mais c'est surtout, comme tu as très bien dit, comment moi je me connais et comment je fais pour exister d'une forme cohérente à la Sarah que je suis vraiment. Tu vois ? Donc effectivement, si on m'envoie un contrat qui ne me convient pas, est-ce que j'arrive à dire non, ça ne me convient pas, pour me convenir, il faut que ça soit comme ça. Si je suis dans une table avec des gens avec qui je ne me sens pas bien, que je me dise à moi-même, je ne vais pas me forcer, je ne me sens pas bien avec ces gens, je vais partir. Donc pour moi, je vois l'authenticité plus comme ça. Ce n'est pas tellement est-ce que mes parents savent tout sur moi ? Non, mais est-ce que j'arrive à être moi-même quand je suis avec mes parents ? Tu vois, c'est plus ça. Et des fois, être soi-même, c'est de ne pas avoir envie de parler, c'est de ne pas avoir envie de se confier. Ok, donc tu prends cette partie-là dans l'authenticité. Ouais, moi je trouve ça authentique, ouais. Ok. D'accord, ouais, donc c'est vraiment de la liberté, quoi. Et comment ça se passe d'ailleurs avec ton groupe d'amis ? Parce qu'à ton anniversaire, j'avais fait la petite réflexion c'est un groupe qui est de garçons. Et les enjeux, la dynamique, l'hiérarchie, comme ça, comment ça se passe aujourd'hui ? Honnêtement, je pense que là, en tout cas, à mon anniversaire, tu as vu mes meilleurs amis. C'est pas... Alors, honnêtement, ce groupe-là fait partie du groupe du collège. C'est le même groupe. Ça n'a pas changé de groupe. C'est resté mes meilleurs amis. Les gens ont changé et des personnes sont parties du groupe. Parce que le groupe du collège, c'est un peu le groupe où c'était compliqué pour toi. C'était le groupe où c'était compliqué pour moi. Ouais. Et du coup, ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes. Ah, waouh, quelle transformation! Ce sont les mêmes personnes. Et bon, il y a des personnes de ce groupe-là qui sont parties. Mais ce sont les mêmes personnes. Et en fait, finalement, je suis toujours moi-même en fait, avec eux. J'ai jamais vraiment de problème. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je me ressens vraiment authentique quand je suis tout seul, mais avec eux, franchement, même si, encore une fois, ils sont beaucoup ils sont très taquins, tu vois. Ils aiment bien me dire, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai des chaussures un peu avec des grosses plateformes là actuellement. Ouais. Je me suis fait pas mal vanner dessus, tu vois. Oh là là, les gars, franchement, encore. Mais merde, mais c'est quand qu'on va dépasser ça ? Oh là, tu peux montrer, s'il te plaît, tes chaussures pour la caméra ? Elles sont belles, les chaussures, hein, pour ceux qui ne voient pas. C'est des grosses bottes, ça fait un peu... Ouais, non, c'était très sympa. Moi, ça me permettait de gagner surtout 1 ou 2 centimètres sur ma taille. Mais voilà, un homme honnête. Mais non, ouais, surtout, ils m'ont pas mal vanné dessus. Et je pense qu'au collège, je l'aurais très mal pris. J'aurais pas réussi à... Ouais. Mais maintenant, vu que j'ai pris de la confiance... voilà. Et justement, comme ça, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai réussi à pas écouter en fait ce qu'on me dit et s'assumer. S'assumer totalement. Génial. Et ça, c'est génial. Très bien. Ouais. Et écoute, j'aimerais aborder un petit sujet sans trop s'allonger, mais on a un peu discuté à ton anniversaire. Le rapport de l'authenticité dans l'amour, parce que dans tout ça, il y a aussi les enjeux avec les personnes qui nous titillent différemment que les copains. Comment ça se passe ? Dans l'amour, ça, c'est une grosse question. Je sais. Une très grosse question. Alors là, pour le coup, celle-là, je ne m'y attendais pas du tout. Dans l'amour... Tu as déjà eu des relations amoureuses. J'en ai eu, ouais. Est-ce que tu as réussi, selon toi, à être authentique là-dedans ? Alors, être toi-même. C'est intéressant. Alors, le truc, c'est que je pense que on se construit avec ces relations pareilles amoureuses. Oui. J'en ai eu qui m'ont fait du mal et qui m'ont fait un peu changer. Ça, c'est sûr. Changer constructivement ? Ouais, je pense constructivement parce que tu sais, ta première relation, je pense que ça arrivait la même chose pour toi. En tout cas, ma première relation, j'étais très à fond, quoi. J'étais à fond. Et je suis allé très très vite. Tu vois, le je t'aime au bout d'un jour. Est-ce que j'étais vraiment authentique à ce moment-là ou j'étais juste un peu ébloui par l'amour ? Ouais. Et après mes prochaines relations, je pense que ça s'est construit, ça s'est amélioré. J'ai une relation que j'ai tenue 1 an où là c'était un peu compliqué.
Mais je pense que j'étais moi-même et je pense que la personne en face était soi-même aussi. Du coup, ça concordait pas. Ça arrive. Ouais. Mais toi, du coup, ton rapport avec l'amour, alors, tu penses que... Parce que là, il faut que j'évite cette question parce qu'elle est compliquée. C'est ça, et en plus, je t'avais briefé que tu pouvais me poser de questions si tu voulais, et maintenant tu me renvoies la balle. Je te renvoie la balle, clairement. Prends dans la tête. Ouais. Ah ouais. Et ben moi, l'amour, écoute, je suis dans une phase de déconstruction. De déconstruction. Ouais. C'est-à-dire c'est-à-dire que il nous est présenté une forme très patriarcale, normative de comment les choses doivent se faire. Et que j'ai essayé de l'intégrer dans ma vie, tu vois, le couple, l'amour romantique, gna gna gna. Mais personnellement, autant que femme qui a beaucoup voyagé et qui du coup j'ai été quand même, par force des faits, j'ai créé une certaine indépendance. Tu vois, je suis très indépendante et je vois à quel point le fait d'être entrepreneuse et indépendante et d'avoir aussi une vie sociale très active, d'être en lien avec les gens, de me sentir bien avec tout le monde, de réussir à papoter avec n'importe qui dans la rue. En fait, pour les gens qui ont été avec moi en couple, c'est compliqué parce que dans les couples, les gens s'attendent à une dynamique un peu d'exclusivité. Et je ne parle pas forcément de se coucher avec plein de gens, mais je parle vraiment d'une sorte d'exclusivité émotionnelle, tu vois. Et je trouve que l'amour, pour moi en tout cas, ce n'est pas quelque chose d'hiérarchique et ça n'a pas de limite. C'est quelque chose qui doit être abondant. Et que si on peut aimer une personne, on peut aimer tout le monde. Et le fait que j'apprécie plein de gens et que je passe mon temps avec d'autres personnes, dans un moment, ça veut dire que mon amour pour toi, il est moins important. Okay. Mais les gens, je trouve, dans les couples en tout cas, je trouve qu'ils ont beaucoup du mal à comprendre ça. Et que je commence à me rendre compte que je crois que tout simplement, les couples, les structures et la dynamique à l'intérieur d'un couple, c'est pas pour moi. J'ai un esprit beaucoup trop libre pour ça. Ou peut-être que ça sera possible, mais avec une personne qui est, elle, aussi totalement, très, très libre. Ouais, très libre. Du coup, c'est ça ce que j'ai déconstruit. Je ne sais pas ce que ça pourrait représenter pour moi aujourd'hui, une relation d'amour. En tout cas, j'ai l'impression que les couples monogames, les couples normatifs, je ne sais pas. Mais en tout cas, le romantisme comme on le connaît classiquement, ça ne me convient pas. Et donc, tu différencies l'amour amical de l'amour voilà. Ou pas, du coup, ça, c'est difficile aussi. Ça, c'est quand qu'une amitié finit, c'est que le romance, on peut dire que c'est l'intimité physique, mais tu peux être intime physiquement de quelqu'un sans éprouver aucun sentiment. Tu vois, c'est ça aussi que j'ai déconstruit en ce moment. Je ne sais pas à la limite de l'amour amical, de l'amour romantique, de l'amour qu'il y a de la sexualité sans amour. J'ouvre mon esprit ces derniers temps et je brise les frontières et j'ai envie de vivre des nouvelles choses et surtout pas les choses que j'ai déjà vécues. Ok, d'accord. C'est ça. Pourquoi, tu penses que c'était des mauvaises expériences avant ou ça t'a aidé alors à justement être Si on est philosophe dans la vie, Harold, moi je considère que tout ce qui nous arrive, ça peut être constructif, même si c'est de la merde. Oui, non, mais c'est si sûr. on sait porter un regard constructeur, ça peut être constructif. Non, je suis d'accord. Et pour conclure le podcast, je vais te poser la dernière petite question. Qu'est-ce que tu considères des plus authentiques chez toi ? Alors moi, ce que je considère de plus authentique chez moi, c'est clairement, j'avais déjà la réponse à cette question directement, c'est la musique. Ah, génial. Ah mais oui, la musique, on me l'a transmise grâce à mon père, ma mère aussi, mon grand-père. Et ça m'aide à être moi-même en fait. Quand j'ai mes écouteurs, j'ai ma musique, j'écoute de toutes les musiques possibles et ça m'aide à vraiment me sentir moi et à être heureux en fait, clairement être heureux. La musique c'est ouf, comme c'est bien. Donc on met un peu de musique pour conclure cette réponse incroyable. Voilà, ceci était Harold de Canas, avec moi Sarah Poli au podcast DNSA. Et vous pouvez en savoir plus sur lui, vas-y donne-nous un réseau. Alors vous pouvez me voir sur Instagram, c'est Harold, Harold, _KS. Parfait, et j'ai vu que tu as fait une chaîne YouTube.
C'est vrai que j'ai une chaîne YouTube. Je vais communiquer dans le descriptif de ma chaîne YouTube. Je communiquerai sa chaîne YouTube. Super On va cool. faire comme ça. Merci de ta présence. Et merci à toi. C'était super sympa. Ah, merci pour moi aussi. Grave. Et Densa est diffusé en vidéo sur ma chaîne YouTube Sarah Poly et en audio sur la radio et le site raptz.com. Rappelez-vous que Densa est aussi une rencontre réelle et pas que virtuelle et que je vous donne rendez-vous une fois par mois entre introvertis et extravertis pour danser et se défouler comme chacun en a envie. Pour connaître les prochaines rencontres et s'inscrire à la newsletter Densa, allez sur le site sarahpoly.com/densa. Toutes ces informations sont disponibles sur le site mentionné sur la chaîne YouTube et sur RapTZ. Et je vous invite maintenant à entendre le témoignage de la petite sœur d'Harold. Je vous attends au prochain Densa. Ciao! Je ne l'ai pas envoyé? Si? Ah, elle est là. C'est bon. C'est parti, les amis. Pour moi, être authentique, c'est être honnête. C'est être, d'une certaine manière, être vrai vis-à-vis des personnes. C'est ne pas être hypocrite. C'est d'accepter de montrer notre vrai nous, comme on dit. Et c'est compliqué parfois d'être authentique. Et voilà.